Bon, après ce petit interlude, c'est l'occasion c'est le moment de relancer cet après-midi. On a une troisième intervention, une troisième table ronde aujourd'hui autour du thème de la redirection écologique dans les territoires, avec un focus sur l'expérimentation à Grenoble. J'ai le plaisir pour cette occasion de recevoir trois invités. Alors l'un d'entre eux est à distance, en visioconférence. Il nous suit de loin, mais participera activement. Il s'agit de monsieur Alexandre Monin, professeur à l'ESC Clermont Business School, directeur d'un Master of Science. Le voici. Bonjour monsieur Monin, est-ce que vous nous entendez bien? J'entends très bien, merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez également. Absolument, donc monsieur Monin qui est membre du comité scientifique de la ville de Lyon, enfin du Grand Lyon, et professeur justement et directeur d'un Master Strategy and Design of the Anthropocene dans cette école de commerce. Donc merci à vous d'être là. Et puis deux intervenants qui sont bien en chair et en os avec moi aujourd'hui. Monsieur Antoine Bach, adjoint au maire de Grenoble en charge des sujets, un certain nombre de sujets que je peux énumérer, de risques, prospectives, résilience territoriale, de l'évaluation des nouveaux indicateurs et de la stratégie alimentaire. Je vous demande de les applaudir déjà tous les deux bien fort. Et puis monsieur Xavier Perrin, directeur du projet commun de la ville de Grenoble, qui les rejoint également. Vous pouvez applaudir aussi. Alors initialement, on était prévu dans le programme jusqu'à 15h05. On a une quinzaine de minutes de retard, donc on va prolonger un petit peu ce moment, évidemment, pour leur laisser le temps de s'exprimer. La parole est à vous pour ce sujet sur la redirection écologique. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci Jules pour cette présentation. Merci Innopolis pour cette invitation. Donc, je suis Antoine Bach, adjoint au maire de la ville de Grenoble, en charge des risques, de la prospective et de la résilience territoriale, de l'évaluation et des nouveaux indicateurs, ainsi que de la stratégie alimentaire. Donc un spectre assez vaste. Je vous dis rapidement quelques éléments de contexte. Grenoble, donc c'est une ville, une municipalité rouge-verte citoyenne depuis 2014 et qui a lancé donc tout un ensemble de transformations progressives de la ville depuis 2014, que ce soit sur les questions d'aménagement urbain, de mobilité, de solidarité, de santé, d'alimentation, bref, de descente énergétique et évidemment en incluant une grande dimension de démocratie locale. Tout cela nous a valu une certaine... alors, il y a des mythes et légendes, mais en tout cas, quelques reconnaissances, comme l'obtention du label Citergy Gold en 2019, et plus récemment, le fait d'être lauréate, d'être Grenoble capitale verte de l'Europe en 2022. Donc cette année est une année événement. Vous trouverez beaucoup de... Je ne veux pas vous faire toutes les... Là, je pourrais parler de Grenoble pendant des heures, mais je crois qu'on n'a pas des heures, donc on va faire qu'on fasse court. Mais vous retrouverez beaucoup de détails dans un petit dépliant qui s'appelle Retour sur 8 ans de mandat, que vous retrouverez sur le site grenoblesencommun.fr. Donc toute cette volonté de transition de la ville, elle doit maintenant affronter des conditions nouvelles, les conditions nouvelles de l'Anthropocène, et qui nécessitent donc de durcir ces politiques de transition, durcir dans le sens industriel du terme, c'est-à-dire d'éprouver, de renforcer, de rendre à la fois plus adaptatives ces politiques de transition. Et pour cela, on avait besoin d'un cadre théorique et opérationnel, et on a un petit peu frayé, et on s'est tourné vers nos amis Diego Landivar et Alexandre Monin pour travailler dans le cadre de la redirection écologique. Alors je vous détaillerai tout cela, mais avant cela, je voudrais passer la parole à Alexandre qui va nous donner quelques bases théoriques, quels sont les outils conceptuels de la redirection écologique et quelques idées de projets locaux. À toi Alexandre. Merci beaucoup Antoine, merci aux équipes pour leur invitation. Alors effectivement, la redirection écologique, c'est quoi? Si je veux dire, le résumer en une phrase, c'est un cadre, comme a dit Antoine, à la fois conceptuel et opérationnel qui est conçu pour faire entrer les organisations publiques et privées, les organisations et les institutions, les entreprises, les collectivités et les territoires, ainsi que les infrastructures, les outils de gestion qui les soutiennent à l'intérieur des limites planétaires. C'est ça un petit peu l'idée de la redirection
Merci beaucoup, Alexandre. Tu l'as dit, une des choses qui sont extrêmement importantes, c'est la question démocratique. Et ça a été le point d'entrée, en tout cas à Grenoble, pour travailler sur la redirection écologique. Nous avons, je vais vous présenter aujourd'hui rapidement, le temps est contraint, donc vous excuserez la densité du propos. Déjà deux choses. La première chose, c'est des ateliers citoyens de redirection écologique qui ont été menés en 2021. Et ensuite, je vous présenterai tout le travail qui a été mené par Origins Media Lab sur les piscines municipales à Grenoble. Donc le premier, les ateliers citoyens de redirection écologique. Le mandat de ces ateliers, c'était de donner la possibilité aux citoyennes et citoyens de déterminer les axes de travail des instances consultatives territoriales. Vous savez, il y a des ateliers citoyens dans les grandes collectivités, et c'est le cas à Grenoble. En tout cas, c'est déterminer ces axes de travail pour les années à venir, en prenant en compte deux choses. Les limites planétaires, c'est-à-dire réduire fortement l'empreinte environnementale. Là, on se situe clairement dans un paradigme de durabilité forte. Et deuxième chose, les exigences de justice sociale. Ce n'est pas qu'une question technique, c'est une question immensément sociale et politique. Et pour cela, il s'agissait d'identifier les attachements et les priorités des citoyennes et des citoyens pour leur secteur, la ville de Grenoble étant divisée en 6 secteurs, et plus généralement pour la ville tout entière. Donc ces travaux nourrit des feuilles de route par secteur, et ils aident les conseils citoyens indépendants à identifier et à prioriser 3 choses. 1, ce qu'il faut conserver, voire même accroître. On n'est pas complètement contre la croissance. Ce qu'il faut modifier, transformer, adapter. Et 3, ce à quoi il est raisonnable de devoir renoncer. Donc le renoncement, ce n'est pas quelque chose qui est aisé en général pour les uns pour les autres, et particulièrement dans la sphère politique. On est rarement élu pour devoir renoncer à quelque chose, mais il faut avoir les yeux grands ouverts sur les défis de l'Anthropocène. Au bilan, il y a 90 personnes qui ont été tirées au sort, avec une pondération âge, genre et catégorie socio-professionnelle, histoire d'avoir un panel le plus représentatif possible de la population. 24 enjeux ont été identifiés, de très nombreuses controverses, dans le sens noble du terme, ont été établies, et tout un plan d'action a été suggéré. Vous retrouverez tout cela dans un document qui s'appelle « Restitution des ateliers citoyens de redirection écologique » qui est en ligne sur le site de la ville de Grenoble. Et donc je vous engage à le consulter pour de plus amples détails. Le deuxième grand chantier, ça a été tout un travail, toute une étude qui a été menée par Origins Media Lab et les étudiants du Master Design for the Anthropocene. Pardon, excuse-moi, j'ai légèrement scalpé le nom. L'avenir des piscines municipales face à l'urgence écologique. Donc tout un travail qui a été mené durant 2021. C'est un travail qui allie à la fois les questions de diagnostic, quelque chose qui peut sembler assez simple, mais aussi d'enquête, quelque chose qui est moins fait généralement dans les collectivités. Tout un travail sérieux de cartographie, et également de prospective et de design d'outils. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très systémique et qui était très, très nécessaire. Au final, ça a donné un rapport de 160 pages qui est d'une qualité remarquable, je le redis à nouveau, parce que c'est quelque chose auquel nous, les élus, on n'a pas l'habitude d'avoir en main, un outil aussi complet, avec une grande cartographie des attachements, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, un état des lieux et aussi toutes les contre-évidences écologiques, comme quoi l'optimisation mène souvent à un effet rebond. Le territoire fantôme, c'est une piscine en fait a tout un territoire fantôme qui n'est pas simplement localisé dans la ville, mais elle est connectée à d'autres entités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient économiques. Des cartes de la nage, de la fraîcheur et de l'activité physique. Tout un panorama des controverses qui sont soulevées autour de la question des piscines. Et là, on entre après dans le domaine de la prospective avec des scénarios tactiques, c'est-à-dire le futur des piscines grenobloises. C'est toutes les alternatives à la construction d'une piscine standard, mais qui respectent toutefois les attachements qui auront été identifiés. Et d'autres scénarios qui sont cette fois stratégiques, c'est maintenant les piscines grenobloises dans le futur, c'est-à-dire qu'on ne pense plus en termes de continuité, mais potentiellement de discontinuité. À l'horizon 2081, 60 ans, c'est l'âge moyen d'une piscine municipale, avec des conditions budgétaires, énergétiques, climatiques, sociopolitiques, qui peuvent être très différentes de notre présent. Et ces scénarios intégraient les tendances lourdes, mais aussi les signaux faibles et les ruptures possibles. Et ça donne des résultats qui sont assez époustouflants et parfois très inconfortables pour les politiques que nous sommes au moment où nous devons prendre des choix budgétaires forts.
Enfin, il y avait tout un volet de design d'outils de décision publique qui soient adaptés à l'Anthropocène, que ce soit dans les domaines de l'évaluation, des outils de décommissionnement redirectionniste et des protocoles de fermeture, c'est-à-dire des protocoles de renoncement. La suite, ça a donné donc une présentation en exécutif municipal et qui a donné lieu à une transversalité qui était assez désarçonnante et des effets waouh de la prospective, même quand c'est parfois la prospective qui peut être un peu sombre. Cela a infusé dans les séminaires de construction budgétaire, ça infuse toujours et ça va continuer d'infuser pendant tout le mandat. Et ça a contaminé à d'autres champs de l'action municipale, pas simplement à la direction des sports, mais aussi actuellement sur la question culturelle. Et enfin, cela a permis de structurer un projet qui a été lancé cette année, qui s'appelle Grenoble 2040, mais je n'ai pas assez de temps pour vous en parler. Je vais te laisser la parole, Xavier. Bon courage. Merci Antoine. Donc moi, en tant que technicien, je suis Xavier Perrin, je travaille à la ville de Grenoble. Je voudrais juste vous apporter le regard en fait que ce type d'approche de redirection écologique génère comme changement assez profond. Je voudrais déjà dire en fait, puisque le mot de sémantique a été utilisé tout à l'heure, que je pense avant de s'attaquer aux enjeux de transition et peut-être demain de redirection, effectivement, il va falloir passer par cette étape de définir ce qu'on entend par soutenabilité. Il y a un rapport de France Stratégie qui est sorti mardi et en fait on voit qu'il y a besoin de définir ce qu'on entend par soutenabilité forte. Qu'est-ce que c'est que la double matérialité pour effectivement mesurer notamment les impacts des organisations. Donc je pense qu'on ne peut pas passer à côté de cette étape parce que je pense qu'autrement on va avoir des mous-valises qu'on va trimballer. Comme l'a dit en fait Alexandre Monin et le dirait Diego Landivar, il a répété au grand défi. Donc ça, c'est un collectif d'entreprises qui était à Grenoble vendredi. On passe vraiment avec la redirection écologique d'une logique de moyens à une logique de finalité. On repose vraiment les finalités. Pour une collectivité, c'est pas anodin parce que ça nous permet ou ça nous oblige à nous poser des questions que traditionnellement on ne pose pas en collectivité. Moi, ça fait 20 ans que je bosse en tant que DGS ou directeur des finances et maintenant dans du pilotage. La question des publics, ça en entreprise, je pense qu'en fait, vous savez, puisque ce sont vos clients. Bizarrement, en fait, je pense que les collectivités sont beaucoup en retard par rapport à la définition de ces publics et donc des usages et donc des attachements. Et donc, effectivement, si demain on doit travailler sur de la redirection d'activités, de dispositifs, je pense qu'il faudra qu'en tant que collectivité, on sache effectivement si nos usagers, citoyens, contribuables, effectivement, sont attachés ou pas à certains services. Et on l'a vu à travers la question des piscines. Interroger une piscine, c'est pas uniquement l'apprentissage de la natation, c'est plein d'autres fonctions qui, la plupart du temps, ne sont pas visualisées, de la prise de soins, du social, etc. Et donc, interroger aujourd'hui des politiques publiques, c'est interroger d'une manière vraiment radicalement différente ce que produisent finalement les collectivités. Donc, c'est interroger sur les besoins, et le mot a été évoqué tout à l'heure. Les attachements, on l'a dit aussi, c'est aussi revoir effectivement, comme l'a dit la présidente de l'Ordre des architectes, c'est avoir une vision plutôt en commun, c'est-à-dire en fait effectivement associer le maximum, parce qu'effectivement ce sont les premiers concernés, les citoyens, donc avoir vraiment la logique, on s'attaque à des biens communs et que donc si on veut en revoir la gouvernance, voir la finalité, ça serait bien d'en parler directement, d'où l'enjeu des ateliers citoyens de redirection écologique. Ça oblige effectivement, comme l'a dit Alexandre Monin, à aussi mettre sur la table des enjeux qui ne sont pas aujourd'hui dans les collectivités, comme le vivant. Diego Landivar disait vendredi en fait à Grenoble, donc il disait quand la neige disparaît, c'est pas le client qui est roi, c'est la nature, c'est la terre. Donc aujourd'hui, quelle est ta neige à toi, chef d'entreprise? Donc finalement, quel est ton enjeu qui te pend au nez? Et donc à partir de là, on a effectivement, nous, en tant que collectivité, besoin de mettre sur la table l'eau, la biodiversité, l'air, et aujourd'hui les outils financiers, les comptes administratifs, etc. Aucun outil de pilotage, à part éventuellement les PCAET et encore, et peut-être un bout de PAIT, en fait, en tout cas des schémas, ne mettent pas ces enjeux sur la table. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est cette hybridation finalement à la fois des entreprises et des organisations publiques, à essayer de trouver les bonnes méthodes. Et ce qui était rassurant finalement dans le grand défi, je ne veux pas faire trop de pub pour eux, mais c'est qu'ils avaient à la fois invité l'homologue d'Alexandre et puis Alexandre Rambaud, qui est le fondateur, un des cofondateurs de la charte de comptabilité écologique à Paris, qui repense complètement finalement ce qui compte en fait à travers un nouveau système de comptabilité. Et les débats mardi qui ont lieu à France Stratégie n'étaient pas extrêmement rassurants quand même dans le public sur ce qu'on entend véritablement par le pricing de la nature, etc. Il y a vraiment aujourd'hui quand même des chercheurs en France qui apportent quand même une vision un peu plus radicalement nouvelle pour effectivement intégrer le vivant et pas simplement lui donner un prix.
Je pense qu'il faut dépasser ça. Et donc, ce qui est intéressant dans la redirection écologique, ça nous oblige finalement à sortir de nos silos administratifs, de travailler avec des entreprises, de travailler avec la recherche, et puis aussi de mélanger les fonctions. Et donc, ce que n'a pas dit Alexandre, mais c'est que la redirection écologique, du moins le labo Origins Media Lab, c'est des designers, c'est des contrôleurs de gestion, c'est des économistes, c'est des philosophes. Tu ne vas pas donner ta profession, mais... Donc aujourd'hui, on a des mélanges en fait savants ou intéressants, en tout cas on n'aurait pas eu forcément, pour nous obliger à penser différemment nos organisations, nos finalités et les besoins effectivement de la population. Pour autant, on n'est pas forcément aidé dans cette quête en fait vers la transformation publique. Et donc je dois avouer qu'on est obligé de monter nos propres événements et nos propres formations, en accord total quand même avec France Ville Durable qui était là tout à l'heure. Et donc on en est amené aujourd'hui à devoir finalement créer les structures et les événements pour avancer sur ces enjeux de comptabilité écologique ou de redirection écologique et repenser ces outils qui modifient considérablement les métiers de la fonction publique. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout quelque chose je dirais de fermé, de neutre et de triste. Au contraire, en fait, on va vers une transformation radicale, je pense, de certaines fonctions, notamment les contrôleurs de gestion. Donc Diego Landivar ne serait pas là, mais lui dirait qu'on va réinventer le métier de liquidateur d'entreprise, parce que justement, on va le faire bien, on va le faire en amont, et on ne va pas attendre, en fait, effectivement, d'être au pied du mur pour le faire avec, non pas les salariés, mais là, les citoyens. Et voilà, je terminerai simplement en disant que le protocole de renoncement ou le protocole de redirection écologique que nous a proposé le laboratoire Origins Media Lab, ça fait réfléchir des entreprises, ça fait réfléchir des organisations publiques, ça s'inscrit effectivement dans les limites planétaires, ça s'inscrit dans des réflexions qui commencent à émerger aujourd'hui à travers ce qu'on appelle le donut, en fait, c'est cette capacité à conjuguer la justice sociale et environnementale. Et donc, en tant qu'agent de collectivité, je rappellerai juste un des principes fondateurs du service public, c'est la mutabilité. Donc, c'est-à-dire que cette adaptation aux crises. Alors, je pense que là, on a dépassé en fait les crises et les 3 crises que citait la présidente précédente. Je pense qu'on est dans quelque chose d'encore plus grand qu'une crise. Et je pense que là, vraiment, il y a un enjeu pour les collectivités d'assumer ce principe de mutabilité. Merci. Merci beaucoup à tous les 3 pour cette intervention. Merci Alexandre Bonin, merci Antoine Bach, merci Xavier Perrin pour ces regards sur Grenoble, sur la redirection écologique, sur le master du coup, auquel je vous encourage à vous intéresser évidemment aussi. Malheureusement, pour ne pas ajouter de retard, on ne va pas pouvoir prendre de questions du public, on est encore dans les 15 minutes de